Sao Paulo est une mégapole de 21 millions d'habitants. Elle comporte 15 lignes de métro et de trains de banlieue, gérées par des compagnies publiques et des partenariats publics-privés. Il y a aussi une cinquantaine de compagnies de bus opérant au sein de la municipalité métropolitaine. SP Trans y tient le rôle d'autorité organisatrice. EMTU est la seule société publique qui permet d'aller en bus au-delà des limites métropolitaines. Les parcours qualitatifs consistent à accompagner et à filmer des personnes sur des trajets dans la ville. Ils se divisent en deux catégories. Pour le parcours commenté, on accompagne une personne sur un déplacement du quotidien, domicile-travail par exemple. Suivre son parcours va mettre en évidence les tactiques, les stratégies et les émotions suscitées par les lieux traversés. Et découvrir comment l'expérience vécue des réseaux de transport fait naître une forme d'expertise. Pour le parcours du combattant, on accompagne une personne qui découvre un itinéraire dans la ville. On s'intéresse alors à la façon dont elle se repère et aux obstacles auxquels elle est confrontée. On met alors en évidence ses stratégies d'orientation et ce qui fait repère dans une ville. Cette approche qualitative permet d'aider à la planification et à l'amélioration des systèmes de transport. À Sao Paulo, nous avons réalisé 7 parcours commentés et 2 parcours du combattant, dont voici quelques extraits classés par catégorie d'analyse. Alors là, on vient de passer dans un centre commercial où on ne s'attendait absolument pas à trouver une entrée de métro. Ouais. Toi, tu la connais? Oui. Comment l'as-tu découverte, puisqu'il n'y a aucune indication qu'il y avait une entrée de métro à cet endroit-là? Je pense que c'était un jour que je suis parti avec un collègue de travail et lui, il a descendu par là. Et à partir de ce moment, j'ai pris Tu t'es dit que c'était plus pratique? Ouais. D'accord. Dans le jeu urbain, un usager des transports en commun à Sao Paulo doit être à l'affût de la moindre opportunité qui s'offre à lui. Nous avons été témoins de plusieurs tactiques pour économiser quelques secondes, pour améliorer le confort du voyage ou pour minimiser les efforts à fournir. L'usager qui réussit le mieux à s'accommoder des ressources à disposition dans son environnement parvient souvent à tirer son épingle du jeu. Atravessa aqui. E aí também eu corto aqui por dentro por causa da quantidade de gente. Aqui eu escolho esse vagão aqui porque ele sai na Paraíso, que é a próxima estação, já na frente da escada rolante. Normalmente o outro ônibus vem em 10 minutos. Se demora um pouco mais, eu pego qualquer um. Hoje está cheio. Donc là, le bus part et il ne monte pas dedans parce que n'y a plus de place assise. Porque como é mais cedo, você tem a opção de esperar mais um pouco para sentar. Que no horário de pico, umas 6, 7 da noite, você vai em pé de qualquer jeito. Entendeu? Por isso que as pessoas esperam. Au bout du couloir, à gauche, il y a un escalier roulant et à droite, il y a un escalier normal. Et moi, je prends l'escalier normal parce qu'il y a moins de monde ici, beaucoup moins de monde. Et ici, il y a toujours les ambulants qui gênent un peu le passage. Je pourrais marcher tout droit là, de ce côté de la rue, mais ici, les arrêts des bus, c'est toujours de ce côté-là. D'accord, donc il y a du monde qui attend. Du monde. Et c'est pour ça que je passe. Tu préfères traverser ici et passer de l'autre côté. Ce que j'aime bien dans les stations de cette ligne privée, c'est qu'ils utilisent du coup ces paliers pour faire des espaces d'exposition. Ça m'arrive le matin de m'arrêter. Il y a toujours des photos, de belles photos de la ville. Oui, c'est pas désagréable. Et ils changent ça tous les mois? Ouais. Ok. En accompagnant les personnes interrogées sur leur parcours, on découvre la réalité des conditions de confort dans les transports en commun. Agrément visuel, confort d'assise, gêne olfactive,
niveau sonore et conditions d'attente. Dans le témoignage qui suit, Paolo nous explique que, d'une compagnie de métro à l'autre, la qualité du déplacement est très différente. Para mim é claro, por uma questão. Primeiro que a arquitetura muda bem, até o piso. Ó. A qualidade do trem é outra também. E as estações também, né? Não tem aquele bloqueio de portas que... Donc l'inconvénient de cette ligne, c'est qu'elle longe une des rivières de Sao Paulo, D'accord. qui n'est pas propre, Qui sont mauvais. D'accord. qui arrive à sentir mauvais. On verra un peu plus loin ici, ça va encore, mais il y a des stations où les portes s'ouvrent, on a cette odeur vraiment de... C'est en fait les goûts de Ouais, c'est ça. São Paulo. Et est-ce qu'elle se souvient d'un événement qui a été particulier, où elle a eu peut-être peur, où elle a eu... Algum caso que, por exemplo, você teve medo dentro do transporte? Ah, sempre. Elle a toujours peur? Você sempre tem medo ou sempre acontece? Sempre acontece. Ça m'arrive souvent. Ah ouais. Peur de quoi? Medo de quê? Homens, em particular, assim, geralmente. Geralmente é nesse lugar, assim, que a gente fica mais... Porque é meio, você não tem muito o que fazer. Você tá parada na frente do cara, o cara passa a mão na sua bunda, você olha pro lado, vai fazer o quê? Les bus avaient l'air en bon état. Un âge raisonnable, la plupart propre, peu abîmé. Donc ça m'a vraiment frappé dans São Paulo et je le constate encore. Et ce bus-là, c'est un bus relativement rustique, mais tout à fait correct. Enfin, il est bien équipé, il est propre, les sièges sont en bon état. Les parcours nous permettent d'avoir une appréciation subjective et vécue de la qualité des réseaux de transport. Les bus sont équipés de tourniquets qui séparent les usagers payants des bénéficiaires de la gratuité, comme les personnes en situation de handicap. Toutefois, passer le tourniquet avec des bagages peut devenir problématique. Il faut tendre la main. Le tourniquet, Bien loin. Le tourniquet est n'est très peu pas confortable, du tout très pratique. étroit. Obrigado. Les parcours nous permettent de réaliser qu'une bonne qualité des réseaux de transport passe aussi par une bonne qualité des trottoirs. Donc oui, trottoir en mauvais état, flaque d'eau. Você fala na calçada ou... Na calçada, aqui mesmo, onde a gente tá. D'accord. Et Là-haut, né? pourquoi aujourd'hui il n'y en a pas? Porque hoje não tem? Porque tem polícia. Parce qu'il y a la La police. Ah, j'ai vu les policiers, oui. Ó, tem ali, ó. Il y en a là-bas, des ambulants. D'accord, ouais. Ils se sont juste déplacés en face. Il y a un truc que je trouve absurde, c'est que les abonnements au mois, par exemple, coûtent plus cher que le transport à l'unité. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est de trouver les titres de transport adéquats. Au début, je faisais ticket par ticket, donc ça me coûtait un peu plus cher. Et ensuite, on m'a parlé de celui que j'ai actuellement. Et puis celle-ci, j'ai un nombre de voyages illimité par jour. Illimité. Oui. À plusieurs reprises, nos cartes magnétiques pouvaient fonctionner à un validateur, mais pas à un autre, sans explication objective. É perto das outras linhas de metrô, essas são mais degradadas, assim, na garagem. Chega de noite, eles trocam tudo, arrumam tudo, tacam lixo no chão. No metrô não, no metrô as pessoas respeitam mais, ninguém cospe dentro do metrô, dentro do busão as pessoas cospem. Nous avons accompagné Michel entre son lieu de stage et son domicile.
Michel emprunte une rampe en colimaçon pour accéder à une passerelle qui surplombe les dizaines de quais des lignes de bus classiques. La passerelle mène à une plateforme de départ d'une ligne de bus particulière, un BRT. L'Expresso Tiradentes, communément surnommé coupe-fil, est une infrastructure aérienne sur laquelle circulent des bus articulés. À l'image d'un métro, le système est clos et en site propre. Les départs sont fréquents et cadencés, de sorte que l'usager a la garantie de circuler sans subir les conséquences des nombreux embouteillages routiers en contrebas. Rapide, fiable et propre, voire aseptisé, l'Expresso Tiradentes relie la gare routière San Pedro II à celle de Sacoma. Mais si cette infrastructure majeure qui larde la ville d'un immense ruban jaune et bleu existe depuis 2007, elle n'apparaît toujours pas sur les plans des infrastructures lourdes de Sao Paulo. De sorte qu'un usager étranger ne peut pas se douter de son existence même. Une des raisons de cette curieuse omission est peut-être que la ligne a été financée exclusivement par des fonds privés et que son tracé est relativement parallèle à celui de la ligne publique numéro 10 turquoise. Il existe d'autres dysfonctionnements qui affectent l'orientation et la signalétique, comme cette station qui comporte 2 noms. Donc là, on descend à la station Paulista, qui est sur l'avenue Consolação. La station Paulista est sur l'avenue Consolação et la station Consolação est sur l'avenue Paulista, c'est ça? Oui, moi, au début, je suis passé par la rue parce que je suis sorti ici pensant que j'étais à Consolação. Voilà, c'est ça, tu avais suivi sortie. Ouais. Parce que quand on est sorti, on va bah oui, on va dans la rue et on sort Paulista et non pas à Consolação. D'accord. C'est vrai qu'en règle générale, la signalétique n'est pas très... Donc si on veut sortir à Consolação, c'est pas indiqué. C'est un peu, faut demander. Et les deux sont reliés. Sauf que cette connexion, je l'utilise jamais, même si ça me rapprocherait de mon travail. Le directeur du métro a dit que c'était un passage de pingouin parce que les gens marchent comme ça. Si on regarde là au fond, on va pouvoir voir que sur cette connexion entre les deux lignes, les gens sont vraiment ralentis parce que le passage est trop étroit pour gérer l'affluence. On voit par exemple une affiche Viager com mais espaço, voyager avec plus d'espace. Et donc en fait ils ont mis sur le côté des rames des couleurs pour localiser. Les rames sont pesées en permanence. Je m'oriente beaucoup avec cette taux de remplissage. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui améliore le trajet de tout le monde en fait. Autre innovation remarquable, la mise en place de voies réservées pour les bus. Bom, no caso da faixa exclusiva, no meu caso, ela foi uma melhora. Porque antes eu demorava 1h30 para chegar aqui no Parque Dom Pedro. Ela diminuiu a minha viagem em quase 30 minutos. Mas em muitos casos, onde mais ela precisa, ela não foi implantada, mas não funciona, por causa ela tem um horário de funcionamento. Certaines innovations sont pragmatiques. Un petit détour. Ils répartissent un peu les... De simples barrières à l'arrivée d'escalators parviennent à répartir les usagers le long du quai. Elles évitent que les personnes obstruent l'escalator. L'affluence est telle que le risque de tomber sur les voies est réel. À Sao Paulo, l'innovation porte aussi sur des modes de déplacement inattendus. Alors, est-ce que c'est du déplacement ou est-ce que c'est des... Ça c'est la télé. Ça c'est la télé, d'accord. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui se déplaçaient en hélicoptère sur São Paulo. Oui, évidemment. Et puis il y a de l'aérotaxi maintenant. C'est pour des publics très particuliers, oui, j'imagine. Très fortunés, oui, j'imagine.
houve 2 vezes em que, por manifestações, greves, bloqueios, eu tive que descer e fui fazer um percurso a pé para poder pegar o metrô. Lembro. Eu tinha por volta de uns 12 anos de idade, não, uns 11 anos de idade. Eu fui assistir um filme no cinema. Fui sozinho e lá no cinema encontrei meus amigos para assistir o filme. Eu lembro da sensação de aquela novidade, aquele medo de se perder, né? Minha mãe havia me dito qual a linha de ônibus que eu devia pegar, então foi tranquilo. A mãe dá recomendações do que tem que fazer, não fazer. E sim. Não conversar com pessoas que não conhecem, mas eu sempre fui muito sociável e conversava com todo mundo. Lorsqu'on accompagne des usagers familiers de l'espace urbain, le défilement des images fait remonter chez eux certains souvenirs ou anecdotes. Eu estava no colégio e voltava de perua particular para casa. E aí teve um dia que todo mundo falou, vamos ficar até mais tarde no colégio, e aí resolvi ficar, então eu perdi a perua, tinha que voltar de ônibus. Naquela época era passe, era igual o metrô, era um bilhetinho de papel. Então daí eu entrei no ônibus, passei e fiquei sentado olhando, porque eu não sabia falaram, pega esse ônibus, mas eu não sabia onde descer, não sabia nada. Aí eu vi um ponto conhecido perto da minha casa, e aí eu apertei, mas eram 3 pontos antes. Daí eu fui andando. Ces souvenirs permettent de revenir sur les apprentissages à la mobilité ou sur un événement exceptionnel. E aí teve uma vez também aqui, que essa é uma coisa negativa. Começou a chover muito, porque no final do ano chove muito. E choveu tanto que o piso do ônibus ele é rebaixado. E entrou água aqui dentro. Esse dia não foi igual a outros, porque todo mundo subiu para cá, o ônibus teve que parar. C'est à travers l'histoire de vie de Bruno, et notamment ses souvenirs d'avoir étudié en France, que l'on comprend comment il en vient à se séparer de sa voiture à Sao Paulo. Avant, j'avais une voiture. Ouais. Je l'ai vendue il y a un mois. Avant de partir en France, j'avais une voiture. Mes parents l'ont gardée les temps que j'étais en France. Là, en revenant, je me suis dit non, je ne vais pas une voiture à São Paulo, j'utilise pour rien. Et je me déplace toujours en transport en commun, taxi, Uber. Enfin, une des raisons du choix de quartier, c'était que les quartiers sont très bien desservis par les transports, mais aussi des services en général. D'accord. J'ai des supermarchés partout pour sortir la soirée. Pour faire les courses, il n'y a pas de problème, donc il n'y a vraiment pas besoin de voiture. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en faisais de la voiture la semaine, quand tu l'avais il y a une moderne? Rien. Elle est restée garée? Ouais. J'habitais un peu plus loin, et de temps en temps, je la prenais pour aller jouer au tennis. Quand on est descendu du bus, il nous a dit bienvenue. Agora vocês estão na minha casa, porque aqui eu conheço tudo. É longe do centro, a maioria das pessoas não vêm. À Sao Paulo, l'espace urbain n'est pas neutre. Les parcours nous amènent à traverser des territoires qui suscitent des ressentis différents. Si certains sont rassurants et invitent à y faire une pause prolongée, d'autres sont plus inquiétants et poussent nos interlocuteurs à passer leur chemin. Mais des fois, je m'arrête ici, prendre mon petit déjeuner le matin. Est-ce qu'il y a des endroits dans la ville où tu te sens moins en sécurité que sur cet itinéraire? Oui, évidemment. Il y a des secteurs comme ça où j'évite de... Même avec ma compagne, où j'évite d'aller parce que c'est des coins où on ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. Je me sentais pas en sécurité. J'étais une fois voir un spectacle de danse dans un centre culturel près de la station Julio Press. Donc c'est dans le centre nord, près de l'ancien Cracolândia. Et du coup, je me sentais pas en sécurité
heureusement, j'étais pas tout seul, donc j'ai pu aller prendre un bus qui m'a ramené directement chez moi après. À plusieurs reprises, les transports en commun nous ont été décrits comme beaucoup plus rassurants que l'espace public. Ils peuvent même devenir des refuges. Normalement, je prends les bus. Ok. Mais j'essaie d'éviter parce qu'il faut marcher un peu plus ici dans les centres historiques. Donc tu préfères le métro quand ça fonctionne? Ouais, les soirs, j'évite de marcher avec l'ordi et tout. Ok. Tu te sens plus en sécurité dans le métro que dans le bus? Ouais. Ok. Bah, non, c'est pas dans les transports. C'est pas dans les transports, mais le chemin. Essa é uma cidade muito hostil, né? Então, tem que estar atento com as relações que você cria e também as situações que você pode se envolver, né? Esse percurso ele é tranquilo, né? Mais ao centro da cidade, há percursos que eu prefiro não fazer. Pelo menos não sozinho, né? D'après les témoignages, le centre-ville historique est l'un des quartiers les moins rassurants. Mais ao fim do dia. Porque a região ali central, ela é uma região muito abandonada. Então a gente tem o fenômeno de muitos drogados na rua, muitos bandidos, então eu evito. Les réseaux de transport sont des lieux où l'on éprouve des émotions positives ou négatives. Alors celui-là aussi, oui, il me fait un peu rager le matin. C'est un métro qui passe vide et qui ne s'arrête pas. Ah oui. Donc... Les réseaux de transport sont aussi des lieux qu'à certains moments de la journée, certaines personnes parviennent à s'approprier. Elles en font leur territoire. Trazendo aqui hoje novo lançamento. Quem chamar com apenas R$2, ó, vai levar aqui uma barra por 2. E quem chamar com R$5 vai levar 3 barras por 5. Só levanta a mão que eu levo até você, tá bom? O frete é grátis. Vai pegar baratinho, uma barra em 2, 3 é 5, mais 3 eu vou deixar aqui. Pessoal, primeiramente, um bom dia. Segunda opção eu venho trazendo para vocês, pessoal, as carteiras porta-cartão. Je préfère habiter à la campagne, mais une des conditions pour habiter à São Paulo, c'est de ne pas passer beaucoup de temps dans les transports. Et du coup, j'habite là où j'habite parce que c'est facile, c'est bien desservi et je peux arriver chez moi ou arriver au travail en une demi-heure, 40 minutes. J'ai eu de la chance parce que j'habite dans une colocation avec des copains de l'université. Les mois que j'arrivais à São Paulo, il y avait un ami à nous qui partait de l'appart. Il y a une place qui se libérait. Ouais, une place qui se libérait. A Zona Leste é uma região distante do centro, uma periferia. Então, ela nunca teve incentivo para ela crescer. Então, esse incentivo tá vindo agora, porque não tem para onde crescer. O São Paulo, no caso, a capital. Então, agora que está começando a construção de prédios, de centro comercial lá naquela região. Agora não, né? Que está tendo uma expansão maior de escritório mesmo. Já alguns estão construídos há muito tempo, agora estão começando nos últimos, acho que 4, 5 anos, nos últimos 4, 5 anos começou a construir bastante coisa na Zona Leste. Nous avons accompagné Michel jusqu'au cœur de la favela d'Heliópolis. Pour revenir du travail, Michel a dû emprunter un BRT, puis un bus local, et doit encore marcher pendant 15 minutes dans un dédale de ruelles résidentielles, mais animées. Alors dans ces petites ruelles, on peut marcher pendant très longtemps sans qu'il y ait aucun mode de transport public. Il n'y a pas non plus des minibus ou des taxis collectifs, des choses comme ça qui circulent dans les quartiers, à l'intérieur des quartiers. Ou est-ce que de temps en temps il y a des gens qui font cette activité-là? Não, o ônibus não vem até aqui, ele vai até o começo da comunidade. Até aqui ele não consegue vir porque as ruas são muito estreitas. Ouais, les bus n'arrivent pas ici parce que les rues sont
Ouais, d'accord. Ouais, donc j'ai eu de la chance de trouver un appartement ici, donc je suis vraiment à côté. Et c'est vraiment un des critères pour moi d'être proche du métro, parce que je veux pas de voiture, je veux pas de bus. J'ai eu peur parce que je me suis dit comment je vais trouver un... Je sais qu'ils sont pas mal réquisitionnés à mon avis, les appartements près du métro. Paolo habite à Cotilla, un village situé au-delà des limites métropolitaines. Il met près de 2 heures en transport en commun pour se rendre à son lieu de travail. Alors Paolo, ça fait longtemps que tu habites ici? Não, 2 anos. Já fez 2 ans. D'accord. Eu me casei recentemente, eu morava num bairro mais próximo ao centro da cidade. D'accord. E acabei vindo para cá por custos menores, de aluguel, esse tipo de coisa. A qualidade do ar aqui é bem melhor do que mais próximo ao centro. Na verdade, a minha esposa, a atual esposa, ela já morava aqui. Paolo va rejoindre un bus EMTU, car il vit en dehors de l'aire métropolitaine de Sao Paulo. Les bus de ville n'ont pas l'autorisation de desservir Cotilla, ce qui l'oblige à faire une correspondance supplémentaire. Tem uma utopia, né, que eu trabalho para construí-la, né, que é morar fora da cidade, no campo, construir ali uma... É familiar para você, permacultura, é um meio de vida do qual eu consiga tirar o meu alimento, tudo da terra ali, fruto do meu trabalho, ter a minha subsistência. Mas eu também entendo que o sistema urbano, capitalista, ele tem muitos tentáculos, né? E quem fica de fora fica deslocado. Então eu também entendo que eu gostaria de morar fora da cidade, mas não tão longe. Moço, por favor, bom dia. Aqui tá sentido Jabaquara? Tá bom, obrigada. Isso aqui, ó. Você pega sentido Calboviana, plataforma 6 ou 7. Obrigada, bom trabalho. Sur le réseau de transport en commun de Sao Paulo, il est difficile de s'orienter, de trouver son chemin sans demander de l'aide. Normalmente a gente pede ajuda para o cobrador, mas quando às vezes o cobrador não sabe. Então daí das outras pessoas começam a te ajudar. Não, desce aqui, desce ali, desce aqui. As pessoas normalmente não falam. Dans son enfance, Paolo a fait beaucoup de jeux de piste. Et aujourd'hui, il préfère utiliser le support cartographique pour s'orienter. O primeiro passo para mim sempre foi o mapa, né? Pode ser físico ou eletrônico, né? Uma das maiores funções que me levou a querer adquirir um smartphone foi a questão de eu ter um GPS. Então eu posso me localizar muito melhor. Tanto do metrô, quanto das linhas de ônibus, quanto das linhas de ônibus municipais, quanto das linhas intermunicipais. À Sao Paulo, des applications mobiles pour assister l'usager dans son travail d'orientation font leur apparition. Existe um aplicativo, na verdade são 4 aplicativos. E antes, quando não tinha o celular, a gente ligava 156, que é o número da SP Trans. Tem o Olho Vivo, tá desligado hoje, mas normalmente aqui eles tem uma placa que fala a hora prevista. A hora prevista para o ônibus chegar, então você sabe. É que o Olho Vivo ele calcula o trânsito. Google Maps, non. Malheureusement, cette information institutionnelle est parfois hors service. Voilà, tu vois ici. Hoje está apagado. Voilà, celui-là il est. Pour l'instant il ne marche pas, mais normalement ici tu as l'information sur l'heure d'arrivée. Et il en est de même pour l'information sur Internet. Donc ça c'est le site du métro de São Paulo, clairement. Voilà, et alors il est en anglais ou en portugais.
Et a priori, je peux rentrer à un voyage. Point d'intérêt ou non, station. Alors, tu peux pas rentrer d'adresse manifestement, juste un point d'intérêt ou une station. Oui, c'est pas très engageant. Alors, est-ce que SP Trans a un site Alors là, c'est tout en portugais. Je vois pas. Il n'y a pas d'anglais. Je vois pas d'anglais. Tout à fait. Non, là, c'est mal parti avec le site brésilien. Pas moyen de mettre une adresse. Je vais aller sur Google et je vais faire utiliser l'outil cartographique de Google. Mais là, normalement, Maps va me proposer une solution de transport public. Et il me la trouve. Donc, il nous propose métro L2, métro L1. Les outils de Google semblent manifestement avoir pris une longueur d'avance sur les systèmes institutionnels. Lors de son parcours de combattant, Gabrielle a le choix entre faire une correspondance à Brasse ou à Tatuapé. Elle a l'intention d'opter pour Tatuapé. Est-ce que tu connais la différence entre ces changements blancs et ces changements gris? Não. A branca, integração com elevador, não. Integração gratuita e integração gratuita em alguns horários. Então acho que é melhor inclusive a gente descer na Brás. À la station de métro São Bento, la vidéo montre que c'est dans l'espace supérieur de correspondance que Gabrielle cherche à s'orienter. C'est donc là qu'elle aurait besoin d'un plan du réseau. Comme elle n'en trouve pas, elle descend sur un quai au hasard, où elle s'est trouvé cette ressource. Alors tout à l'heure, elle a fait une pause, elle a hésité. Est-ce qu'elle peut nous parler, nous expliquer quelle a été sa réflexion? Eu vou pegar o mapa ali. Então, eu só desci mesmo para poder ver o mapa aqui. Il conviendrait peut-être de réexaminer l'emplacement des plans dans les stations. Desci pro lado errado, pro outro lado. Enfin, les difficultés qu'éprouve Thierry pour savoir à quel arrêt descendre du bus pointent ce que les touristes vivent comme des dysfonctionnements en l'absence d'affichage des stations en temps réel. Par contre, je suis dans le bus, j'ai pas d'informations sur le trajet. Ouais, tout à fait. J'ai pas d'informations sur les stations auxquelles on arrive. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir descendre à la bonne station. Je regarde les informations. Je vais essayer de voir si j'ai des indications sur le nom de l'avenue. Vérifier que je suis bien sur l'avenue des Arts de Croix-Nègres. Alors j'avais une indication également de temps de trajet. Ça peut être un repère également. Mais pour ce trajet-là, je ne l'ai pas noté. Seule autre information qu'on ait dans le bus, c'est la vitesse instantanée. 39 km/h à l'avant du bus. Ce qui n'est peut-être pas l'information dont on a le plus besoin. Ce qui est intéressant quand même sur ces bus, c'est le petit panneau qui est à gauche de la porte d'entrée. Qui redonne le numéro de la ligne, la destination et les principaux arrêts. Et les alors c'est pas apparemment pas les arrêts, mais les points de passage, les grandes avenues en passe. D'itinéraire. Donc ça c'est intéressant. Bon, il faut connaître la ville, mais. Donc là, c'est un direct pour Congonhas. Il y passe, mais je pense pas que ce soit le terminus. Mais j'imagine qu'un aéroport, ça se voit quand on y arrive. D'accord. Regarde. J'ai pas repéré qu'on était arrivé au niveau de l'aéroport. Et donc c'est le monsieur qui t'a dit il faut descendre. Voilà. Il nous a dit c'est maintenant. Donc s'il t'avait pas dit, on aurait continué? Ouais, voilà, parce que j'avais pas d'autres moyens. Il n'y avait pas d'annonce des stations dans le bus, ni visuel ni sonore. Ouais. J'ai pas essayé de repérer le plan de la ligne. J'avais noté hier qu'on avait un certain nombre d'arrêts à faire. Mais tu les as pas comptés non plus?
Ouais, apparemment, il y a un souci avec la caméra. On va prendre 5 minutes pour présenter les autorisations. Donc en fait, là, ils ne nous autorisent pas à filmer ici. On va prendre mon ancien chemin. Pas de problème. Regarde. Thierry, ok. Joël. Bon, c'est bon, ils nous suivent. Est-ce que Laurent est là? On est reparti là. Je ne sais pas si tu nous entends, Laurent. Bon, on va descendre. Oui, c'est bon, je le vois. C'est bon, il est derrière nous. Le rapport à la caméra est culturel, mais à Sao Paulo, sa présence n'a que très rarement donné lieu à des mises en scène. Obrigado. Google Maps m'a dit tu dois prendre le bus 5318-10, direction Chac Santana, et descendre à l'arrêt Pedro Álvares Cabral et finir à pied. Voilà, donc c'est ce que je voudrais faire maintenant. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est pas le bon bus? D'accord. Parce que nous avons sollicité la permission c'est ça. Cette entreprise-là. D'accord. Ok. À Sao Paulo, il existe une 50aine de compagnies de bus. Il devient dès lors difficile d'obtenir de chacune d'elles une autorisation de tournage. Moi, normalement, je fais tout au bout. Eh bien, allons-y. Parce que... Mais je sais pas si aujourd'hui on arrivera à monter en fait. Comme on est 3 à être ensemble. D'accord. Donc on va aller plus vers là-bas. D'accord, pour avoir plus de place. Exactement. Et toi, je voyage tout seul, donc là, si je voyage tout seul, j'essaie de rentrer presque coûte que coûte dans la rame. 2 horas. Faço em menos tempo. Pelo menos uma meia hora a menos. Não hoje porque estamos conversando e com calma, mas eu ando bem mais rápido. Né? Oh, nem parece São Paulo. Ouais, c'est sympa.